Hello, j'espère que tu as la forme, j'espère que tu as passé un bon week-end. Moi, je me suis régalé, j'ai passé un super week-end. Aujourd'hui, je voulais te parler, encore une fois, j'adore ce sujet parce que je l'expérimente vraiment beaucoup en ce moment. C'est celui de la manifestation. Et je voulais t'expliquer un peu ce que j'ai conscientisé ces derniers temps et ce qui serait bon que tu conscientises toi aussi pour vraiment manifester ce que tu veux dans ta vie, dans ton business, dans ta vie personnelle. Ce que tu veux en fait, voilà. Donc il faut savoir que manifester, déjà, ça veut dire quoi? Manifester, c'est que les choses se produisent en fait. C'est qu'il y ait des choses concrètes qui se passent en fait, tu vois. Manifester ce que tu veux, c'est qu'il faut que ça se passe. Et en fait, tu peux manifester, dans tous les cas, tu manifestes en fait. Que ce soit de manière consciente ou inconsciemment, en fait, tu manifestes. C'est juste que d'un côté, consciemment, c'est toi qui choisis ce que tu veux manifester, ce que tu veux, ce que tu désires, etc. Ça se produit. Ou ce que tu veux pas aussi, tu peux manifester ce que tu veux pas, en fonction de les points sur lesquels tu vas te focaliser en fait. Et tu peux manifester aussi de manière inconsciente, tu vois. Tu peux inconsciemment choisir de manifester, enfin choisir inconsciemment, mais du moins, malgré toi, tu peux manifester, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Donc, sache que dans un premier temps, que tu le veuilles pas, les choses se manifestent, c'est comme ça. Tu peux penser à la loi d'attraction, tu peux penser à la loi de la résonance, à la loi de la manifestation, ce que tu veux. Tu manifestes, ok? C'est comme ça s'arrête jamais en fait. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Donc, tu as deux choix finalement. Soit tu manifestes ce que tu veux, en te focalisant sur ce que tu veux, tu vas manifester ce que tu désires. Donc là, tu choisis de manière consciente de manifester telle ou telle chose. Soit tu manifestes de manière inconsciente. Et là, c'est plus en ce qui concerne ce qui t'auto-sabote intérieurement, les blessures, la blessure émotionnelle, le blocage émotionnel lié à la blessure originelle, tout ça. Voilà. Donc du coup, ça te génère des manifestations qui sont extérieures. Salut Sam. Ça te génère des manifestations extérieures dans ta vie, des choses qui se manifestent concrètement dans le monde matériel, ou ça génère aussi des manifestations qui sont internes aussi, tu vois, des choses qui te font du bien, qui te mettent dans la joie, qui te mettent dans l'abondance intérieurement, donc tu ressens de la joie, de l'excitation, etc. Ce sont des manifestations où ça peut te générer du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, des choses émotionnelles. C'est aussi des manifestations internes, ok? Donc ce qui se passe pour la plupart des gens, de nos jours malheureusement, c'est, imagine il y a un curseur, donc j'ai un petit carnet parce que j'aime bien prendre des notes. Imagine-toi un petit curseur comme ça, et en fait la plupart des gens ils vont être en pilote automatique et du coup ils vont manifester de manière inconsciente, tu vois. C'est-à-dire, ils ont tellement de travail à faire sur eux-mêmes, on va dire, et sur leurs blessures, que c'est plus la manifestation dans leur vie au quotidien et découle d'un facteur qui est inconscient. Donc, la plupart du temps, c'est leur blocage émotionnel qui est lié à la blessure originelle qui va faire que des choses négatives, ou du moins ce qu'ils ne désirent pas, se manifestent malgré eux. C'est ce qui est inconscient. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent faire un travail de transformation émotionnelle, qui viennent libérer cette blessure originelle, qui viennent la transformer en puissance, parce que ça auto-sabote en fait ce qu'ils veulent, et ils manifestent inconsciemment ce qu'ils ne veulent pas. Ok? Donc tout ça, c'est un travail interne. Ok? C'est un travail de transformation intérieure, un travail de transformation émotionnelle qui est lié à la mission de vie, etc. Et là, on joue sur le paramètre inconscient. Donc, pour ces gens-là, si tu en fais partie, ou par exemple, tu penses que tu mets en place les bonnes actions, etc. et tu vois que tu n'as pas ce que tu veux, c'est qu'il y a probablement quelque chose à les transformer émotionnellement au niveau de la mission de vie, etc., à réactiver. Et là, c'est une manifestation sur le curseur. Je te prendrai une photo. Si tu vois la vidéo a posteriori, tu auras une petite photo de ce schéma où c'est la part inconsciente qui manifeste le plus et qui prend le pas sur le conscient. Ensuite, il y a les personnes comme moi, comme toi, je l'espère, qui veulent manifester ce qu'elles veulent dans leur vie. Donc, c'est des personnes qui veulent consciemment manifester des choses qui leur rapportent de l'abondance dans leur vie, tu vois. Avoir des résultats dans leur business, avoir des relations épanouies, être avec une personne qui nous drive,
avec qui on se sent bien, être aimé, se sentir aimé, aimer en retour, partager, tout ça, c'est ce qui génère l'abondance. Et ça, c'est la manifestation consciente, c'est ce que tu désires. À partir du moment où tu choisis de manifester, tu manifestes tes désirs et tu le fais de manière consciente. Donc tu mets en place consciemment des choses qui vont faire que tu vas attirer ce que tu veux dans ta vie, que tu vas manifester. Mais bien évidemment, ça part aussi du postulat que tu as fait ce travail intérieur. Parce que si tu ne fais pas ce travail intérieur de transformation émotionnelle, tu as beau mettre la meilleure volonté du monde pour être conscient et mettre en place les actions conscientes pour manifester ce que tu veux, il y aura toujours ce boulet qui va t'auto-parasiter sans que tu saches pourquoi. Mais oui, tu n'arriveras pas à avoir ce que tu veux parce qu'il y a encore des blocages émotionnels qui sont sur le chemin, qui sont là à transformer finalement, à transformer en puissance. Ce n'est pas que des choses négatives qui te font chier, c'est des choses aussi qui te montrent le chemin et ce que tu as transformé en toi pour être aligné à ta vraie mission de vie, business ou ta vraie mission de vie en général. Ok ? Donc, le but, c'est de renverser ce schéma où la manifestation inconsciente prend le pas sur la manifestation consciente et faire en sorte que ça soit une manifestation, que les choses qui découlent d'une manifestation qui soit consciente, qui soit désirée et du coup que tu focalises sur ce que tu veux et non pas sur ce que tu ne veux pas. Parce que si tu te focalises sur ce que tu ne veux pas, tu vas manifester consciemment sur ce que tu ne veux pas dans ton business, dans ta vie, au travers des actions et des choix que tu vas prendre, des décisions que tu vas prendre dans ta life. Ok ? Donc la clé, c'est quoi finalement ? La clé, c'est de devenir de plus en plus conscient de ce qui se passe dans ta vie, dans un premier temps, et de ce que tu manifestes autour de toi. Est-ce que tu manifestes ce que tu veux ou est-ce que tu manifestes ce que tu ne veux pas ? Ok ? Donc, si tu manifestes ce que tu ne veux pas, c'est qu'il y a des choses à les transformer inconsciemment. Ok ? Donc, des choses à transformer inconsciemment, à les mettre en conscience dans un premier temps. Donc, pour ça, tu vas avoir des personnes comme moi, ou comme Nathalie, ou d'autres personnes qui font le travail en profondeur de transformation émotionnelle. Tu conscientises ce qui a transformé, tu le transformes. Premier palier. Ok ? Donc, devenir de plus en plus conscient de ce que tu veux et faire en sorte de le manifester en transformant le paramètre inconscient qui t'auto-sabote aujourd'hui. Ok ? Ensuite, quand tu as des pensées dites négatives, des pensées qui t'auto-sabotent, des pensées, voilà, je ne vais pas arriver à faire ça, je ne suis pas assez bon, c'est pas bien, je suis nul, voilà, tous ces trucs-là, tu les mets en conscience, ok ? Parce que ça manifeste. C'est quelque chose de conscient que tu manifestes dans ton monde matériel. Et consciemment, qu'est-ce qui se passe ? Tu manifestes ce que tu ne veux pas. Tu manifestes des résultats que tu ne veux pas, tu n'as pas ce que tu veux, patati patata, ça résulte de ces pensées. Donc, conscientise ces pensées, ok ? Tu prends conscience que tu as des pensées et tu ne t'auto-flagelles pas par rapport à ces pensées. Ok ? Déjà, c'est très bien d'en prendre conscience. La plupart des gens sont en mode autopilote, là, ils sont en mode, ils naviguent dans leur journée avec des pensées de merde et au final, ils ne savent pas pourquoi ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, tu prends conscience de ça, tu te pardonnes d'avoir eu ces pensées, ok ? Voilà, je me pardonne d'avoir eu ces pensées qui ne sont pas dans le sens de ce que je veux manifester dans ma life, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'abondance dans ma vie, business, perso, etc. Tu te pardonnes et tu demandes à tes guides, à l'univers, à tes anges, à ce que tu veux, qu'on te ramène et qu'on te reconnecte à une énergie d'amour et d'abondance dans ta vie, déjà. Qu'on te montre le chemin, comment faire pour se reconnecter à ça. Au travers de choses que tu vas faire dans ta journée. Que ce soit méditer, que ce soit aller prendre un sauna, aller dans un spa, que ce soit aller, j'en sais rien, ce que tu aimes faire en fait. Rebranche-toi cette énergie. C'est le fuel de base qui va te permettre de manifester ce que tu veux dans ta vie. Sans cette énergie de base, il n'y a rien qui est possible. Donc, tu prends conscience que tu as eu des pensées erronées là, qui sont liées à des blessures ou à des pensées que les gens t'ont mis dans la tête ou la société ou je sais pas quoi. Tu conscientises, tu prends conscience que ce n'est pas la vérité, que c'est juste une illusion qui n'est pas là pour te servir. Tu te pardonnes et tu demandes à être accompagné, à être guidé vers ce qui va t'amener vers l'abondance dans ta vie. Ok ? Donc, tu te branches dans cette énergie positive le plus possible et tu l'entretiens. Tu l'entretiens comme un feu en plein hiver, là, un plein hiver estonien, moins 10, un feu de cheminée que tu entretiens pour être bien. Ok ? Et tu capitalises sur ça. Cette énergie va te permettre d'attirer, de manifester les opportunités, d'être conscient des opportunités et de manifester ce que tu veux dans ta vie. Ok ? Donc, par exemple, si tu veux plus d'argent, tu veux manifester plus d'argent dans ton business, plus de clients, etc. Veille à te payer en priorité. Tu vois, très souvent, on fait en sorte de… Voilà.
on fait en sorte d'assouvir ses besoins de base, etc., payer nos factures et tout. Ok, c'est cool, il faut le faire. Mais qu'est-ce que tu te donnes en toi? Est-ce que tu te payes en priorité? Donc si tu veux recevoir plus d'argent dans ta vie, j'espère bien que tu vas te payer en priorité, au lieu de faire passer les autres en priorité. J'espère bien que tu vas avoir l'intention, si tu veux recevoir plus d'argent dans ta vie, de te payer en priorité. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu payes les autres en priorité? Ou quand tu payes tes factures en priorité et que toi, tu verras bien s'il reste quelque chose pour toi. Eh bien, inconsciemment, tu alimentes la manifestation du manque dans ta vie. Donc, tu n'attires pas tes clients, tu n'attires pas l'argent, c'est compliqué. Mais oui, parce que toi-même, tu ne te donnes pas l'amour matériellement, tu ne te fais pas passer en priorité. Donc, comment veux-tu qu'à l'extérieur, ça se manifeste dans ta vie? Donc, si tu veux plus d'argent, commence à t'en donner plus pour toi. Ok? Même si c'est une petite somme. Mets l'intention que cette somme grossisse et mets l'intention de te la faire passer en priorité en te la donnant en priorité. C'est pareil, si tu veux manifester le couple de rêve dans ta life, être avec la personne idéale dans ta life, veille à te donner plus d'amour en amont. Veille à te donner plus d'amour en amont à toi-même avant de vouloir en donner aux autres et de vouloir le partager. Si toi-même tu ne te donnes pas d'amour, comment veux-tu le partager? Veille à t'aimer toi en priorité. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour toi, pour te manifester l'amour que tu te donnes en priorité? Est-ce que tu prends soin de toi avant d'aller travailler, avant de mettre en place tes actions business? Est-ce que tu prends soin de toi? Tu vois? Est-ce que tu te lèves là et direct tu vas sur ton ordi, tu vas travailler au lieu d'aller faire ton sport qui te mettrait dans une bonne énergie, qui te ferait du bien, qui te mettrait en jambes pour la journée? Est-ce que tu te mets de la musique dans ta maison et tu kiffes? Ou est-ce que, je sais pas moi, est-ce que tu te fais du bien en fait, tout simplement, avant de commencer ta journée pour être bien dans ta journée business, tu vois? Je sais pas, c'est normal. Est-ce que tu te donnes de l'amour ou est-ce que tu te regardes dans le miroir et tu te dis ah j'ai grossi ou ah, putain t'as vu la gueule que j'ai aujourd'hui? Comment tu veux manifester l'abondance dans ta life? Inconsciemment, c'est quoi ces messages que tu te donnes? Est-ce que c'est comme ça que tu parles à tes potes ou à ta femme ou je sais pas, tu vois, j'en sais rien. Ou à ton chéri, tu lui dis ça tous les jours? Commence par le faire pour toi. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai noté? Manifestation consciente, les désirs rangés au ressenti. Voilà. Aussi, très souvent, tu veux quelque chose et tu es là en mode ah, je l'ai pas, ça vient pas. Voilà. Comment tu veux le manifester? Non. Ressens ce que ça fait de l'avoir déjà, même si tu l'as pas encore dans ta life, tu vois. La visualisation, etc., c'est cool. Mais est-ce que tu ressens ce que ça fait de conduire ta grosse caisse ou j'en sais rien, ou de te sentir serein? Si tu as un business qui tourne, tu es dans l'abondance financière, mais tu es stressé tous les jours. Et ton souhait, c'est d'être serein. Ressens ce que ça fait d'être serein. Tu vas l'attirer, tu vas le manifester dans ta vie. Comment ça va se manifester? Eh bien, il y aura des opportunités qui vont mettre des personnes à qui tu pourras déléguer des choses qui te font chier dans ton quotidien. Aujourd'hui, tu as peut-être peur de déléguer parce que tu as peur de ne pas trouver les bonnes personnes. Et en fait, en ressentant ce que ça te fait, le résultat d'être serein, on va te mettre les personnes qui vont te permettre de le devenir dans la réalité matérielle. Voilà, un exemple. Voilà, tout ce qui se passe bien dans ton quotidien, branche-toi à l'énergie de gratitude par rapport à ça. Mets en conscience au quotidien. Moi, maintenant, j'ai un cahier, tu vois, et à chaque fois que j'ai un signe ou quelque chose qui valide, quelque chose qui est positif, qui se passe, des petites ventes, etc., je le conscientise, je mets de l'énergie positive, je mets de l'amour dessus, j'en veux plus, je manifeste plus, je mets de la conscience sur ce qui est bon dans ma vie, plus j'en manifeste davantage. C'est le moyen de manifester, c'est d'être dans la gratitude. C'est pas juste dire merci parce que le dire merci, ça fait bien. C'est de le ressentir. Quand tu dis merci, tu ressens ce que ça te fait. Putain, je me sens bien, je suis content, je kiffe, merci, merci, merci. Tu vois, il y a une énergie qui est différente que juste dire oh, merci juste parce que c'est une affirmation positive que tu vois sur des vidéos YouTube là. Tu vois ce que le mot en lui-même, on s'en branle en fait. C'est l'énergie que tu mets, que tu associes, l'intention que tu mets derrière. Si tu dis merci, mais tu n'es pas vraiment dans l'énergie du merci, tu dis merci parce que tu penses de dire merci, ça va marcher. Tu essayes en fait de truquer l'univers, tu essayes de marchander, de le manipuler en fait. Non, il faut que ça sorte du cœur le merci, tu vois. Donc voilà, focus sur le positif, le négatif, il y en aura toujours. Il est là pour te challenger, c'est cool. Mais focus sur le positif pour l'attirer encore plus dans ta vie. Voilà, célèbre les choses positives dans ta vie, du plus gros enjeu au plus petit enjeu. Le plus petit enjeu, mis bout à bout, ça te fait des gros enjeux et des grosses réussites, des grosses célébrations. Voilà, j'ai des petits exemples, tu vois, à te donner. Par exemple, moi, le matin, maintenant, je prends soin de moi, je médite, je me fais du bien.
Voilà, je me jette pas sur les tâches quotidiennes que j'ai à faire. Je prends le soin de les faire avec une intention où je me sens bien, tu vois. Donc moi, mon truc, c'est de méditer. En ce moment, je fais un petit challenge avec ma chérie que je partage. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ouais, je fais ça. Après, je vais à la salle de sport. Et quand j'ai l'opportunité d'aider ma chérie sur son business, je l'aide. Et la dernière fois, tu vois, j'étais en train de l'aider, j'étais content. Ah putain, je lui apporte des trucs et tout. Ça me fait plaisir de l'aider. Et boum, des notifications Stripe qui tombent, tu vois. Boum, je suis content. L'univers me le rend, tu vois. L'univers me le rend d'une autre manière dont je m'y attends pas. Tu vois, des notifications, des grosses ventes qui tombent comme ça que je m'y attendais pas. Ça, c'est manifesté parce que je suis dans l'amour de moi, je partage l'amour de moi et du coup, j'aide quelqu'un dans son business, ma chérie, en lui donnant de l'amour, c'est ma manière de lui donner de l'amour. Et du coup, l'univers me le rend dans mon business avec des ventes. Parfait. Aussi, ma chérie reçoit une notification Stripe, je reçois une notification Stripe, on célèbre ensemble, on kiffe, on est là, ah, trop cool. Encore, tu vois, on est trop content, tu vois, c'est pas normal de le recevoir, c'est génial, tu vois. C'est génial. Et souvent, quand moi je fais une vente et que je lui envoie un petit son ou un petit truc pour dire « Ah, j'ai fait une vente », eh ben, elle en fait une. Donc quand tu partages en synchronicité, ça déclenche de l'abondance chez les autres. J'ai une histoire à te partager à ce propos. C'est l'histoire d'une veste que j'ai offerte à mon père qui a déclenché beaucoup d'abondance. Je te tease un peu, je te partagerai l'histoire et la leçon que j'en ai tirée. Une leçon géniale que je kiffe. Création, ouais. Quand tu fais des choses, voilà. On a des actions à faire dans notre business, etc. Et des fois, il y a des actions, mais on n'a pas trop envie de les faire, etc. Donc, quand tu n'as pas trop envie de les faire, regarde si tu ne peux pas soit la supprimer, soit la déléguer à quelqu'un qui a envie de la faire. Toi, ça va te mettre dans une énergie, ça te permet de préserver l'énergie d'abondance, tu kiffes ce que tu fais. Et en même temps, tu vas créer de l'abondance chez une autre personne en lui donnant du travail. Et du coup, ça va générer de l'abondance dans ton business. Tout le monde est gagnant, tu vois. Et il y a des fois, il y a des choses que tu ne peux pas vraiment déléguer, mais tu dois les faire, tu ne peux pas les supprimer. Ben, fais-les dans un contexte que tu kiffes en fait. Associe la tâche dans un contexte. Moi, je kiffe mettre la musique que je kiffe et je mets de la musique et je suis dans la joie et du coup, je suis focus sur mes tâches et je fais ça en une vitesse grand V, tu vois. Ou quand tu fais des choses que tu n'as pas envie, associe-les à un contexte qui te met dans la joie, dans l'amour et qui te génère de l'abondance. Ne les fais pas en mode « Ah, j'ai pas envie et je les fais quand même parce que ça, c'est obligatoire et du coup, ça génère rien de bon dans ta life. » Donc, dans ta life et ton business, bien sûr, parce que les deux sont reliés. Si tu es entrepreneur, il n'y a pas de cloison, les gars. Les gars, les filles, tout ce que tu veux. Voilà. Donc, je t'ai partagé, j'avais vraiment envie de te parler de manifestation. Il y a bien d'autres choses à développer, mais je pense que c'est suffisant pour comprendre le concept de base. Tu manifestes quoi qu'il arrive, que tu le fasses de manière consciente, inconsciemment. Voilà. Veille à mettre plus de conscience sur les choses qui te donnent de l'énergie, de l'amour, qui te mettent dans l'amour et l'abondance. L'amour, l'abondance, c'est relié au succès. Donc, si tu n'es pas dans l'amour, tu ne peux pas avoir du succès dans ton business. Ce n'est pas possible. Et quand je te parle de l'amour, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi en priorité. Parce que c'est comme ça que tu vas le partager aux autres et que tu vas être magnétique. Parce que les autres vont ressentir cet amour que tu as pour toi. Ils vont avoir envie d'y avoir accès eux aussi dans leur propre vie. Et du coup, ils viendront vers toi et te demanderaient comment on fait pour travailler avec toi. Voilà, c'est ça être magnétique. Donc, voilà. Consciemment, inconsciemment, tu manifestes. Si tu as des choses inconscientes qui te parasitent, transforme-les en fait parce que tu perds du temps. Tu pourras mettre en place toutes les actions, ça ne va pas marcher. Donc viens vers des personnes comme moi, tu transformes ta blessure émotionnelle de base, tu te libères de ça, tu transformes ça en puissance, tu te connectes à ton super don, à ta vraie mission de vie d'entrepreneur et là, ça va aller vitesse grand V. Les gens qui viennent vers des personnes comme moi, des personnes comme Nathalie aussi ou d'autres, c'est des personnes qui veulent avoir des résultats rapides. Donc arrête de perdre du temps, vas-y. Voilà, fais-toi ce cadeau quoi. En 2021, il est temps de te connecter à ta spiritualité pour avoir des résultats concrets dans ta vie et dans ton business. Ok ? Si tu veux commencer par un truc simple, il y a mon livre. Tu y accèdes, il y aura un lien sous la vidéo. Tu as un livre pour découvrir ta vraie mission de vie d'entrepreneur, ta vraie mission de vie business. Tu commences par ça. Si tu as peur, si tu es frileux, si tu n'as pas encore confiance, tu ressens ce que ça fait dans ton corps, ce que ça te fait de le lire. Ne lis pas ce livre en disant « Ah, je veux des informations, je veux les réponses à l'extérieur ». Tu n'auras pas de réponse à l'extérieur. Ok ? Ce livre, il est là pour te reconnecter à qui tu es à l'intérieur. C'est la première étape. Ensuite, si tu veux me parler, il y a aussi un lien pour réserver un appel avec moi. Si tu comptes que cet appel soit gratuit, c'est mort. L'appel, il n'est pas gratuit. Il n'y a plus de gratuit. Voilà, c'est terminé. Le gratuit, ça ne va pas te mettre dans ta puissance. Ok ? À un moment donné, il faut être réaliste. On n'est pas là pour sauver les gens. On est là pour mettre les gens dans leur puissance. Donc, on est dans notre puissance. On fait payer nos accompagnements à leur juste valeur. Si ça ne te plaît pas, tu vas voir ailleurs. Ok ? Et du coup, voilà. Sinon, j'ai kiffé de partager ça. Kiffe ta journée, mets-toi dans une énergie d'abondance, de succès et d'amour pour toi, pour les autres. Les autres, c'est pas ricochet.
Et du coup, je te souhaite une bonne journée, le meilleur, et je te dis à la prochaine vidéo. Salut!